Tous les regards se tournent aujourd'hui vers Lyon, en France. À 15 heures, une marche rendra hommage à Quentin Derengue, frappé à mort la semaine dernière par des militants d'extrême gauche. Un dispositif de sécurité de haut niveau a été mis en place alors que l'on craint la venue de militants d'ultra-droite, mais aussi de casseurs de l'ultra-gauche. Je vous propose d'écouter la préfète du Rhône qui vient tout juste de s'exprimer. On a déjà connu des dispositifs importants. Celui-ci en fait partie. Il a une particularité, c'est qu'on a une marche. On est le lieu où s'est produit malheureusement l'événement qui a conduit au décès de ce jeune homme. Et on sait qu'on doit aussi surveiller la marche et on ne tolérera pas le moindre incident au sein de la marche, comme on ne tolérera pas non plus qu'il y ait des incidents en marge de cette marche. Voilà, on est là où doit être l'État et là où doit être la République, dans l'équilibre et dans le respect des personnes. Trouvons sur place Clovis Casali. Clovis, on sent que la tension monte, même si cette marche se veut pacifique. Elle va se dérouler dans le 7e arrondissement de Lyon, là où s'est déroulé ce drame la semaine dernière. Qui est à l'initiative de cette marche exactement ? Eh bien, deux personnes, une amie de Quentin, mais aussi une militante d'extrême droite connue pour son combat contre l'avortement. Entre 2000 et 3000 personnes sont attendues ici dans les rues de Lyon. Le déroulé du parcours, un parcours assez court, environ 1,4 km qui partira de la place Jean Jaurès, direction la rue Lagrange, là où a été tué Quentin, 23 ans. Lors d'une rixe entre militants de l'ultra-droite et de l'ultra-gauche. La famille de la victime a d'ores et déjà prévenu qu'elle ne participera pas à cette marche, à cet hommage. Elle appelle à la retenue et pas d'expression de message politique. Le président de la République, Emmanuel Macron, lui appelle au calme, souligne que c'est un moment de recueillement et rien d'autre, qu'il ne doit pas y avoir de débordement. Il y a des craintes de violence cet après-midi à Lyon. Et donc un fort dispositif policier, bien évidemment, en amont, les services de renseignement ont travaillé d'arrache-pied. Et puis des CRS ont été dépêchés ici à Lyon, mais aussi des membres de la police nationale. Et il y aura des gendarmes mobiles. Il y aura aussi des drones qui vont survoler cet hommage, ce rassemblement, pour vérifier en direct qu'il n'y a pas de débordement. Dans un quartier non loin d'ici, les mouvements d'ultra-gauche, les antifas, ont appelé à se rassembler, à manifester. Ils disent qu'ils ne veulent pas laisser les rues aux fascistes. Clovis, en principe, les partis politiques ne devraient pas être présents lors de cette marche. Tout d'abord, Jordan Bardella, président du Rassemblement national, qui déclare que ces cadres ne doivent pas participer à cette marche. Bien sûr, la crainte, c'est de se voir assimilés, associés à une marche qui pourrait donner lieu à des débordements où on sait qu'il y aura des groupuscules identitaires d'extrême droite de France. Il y a le collectif Némésis, mais aussi l'Action française. Et puis, il y a des militants d'extrême droite de l'étranger qui vont participer à cet hommage pour Quentin, 23 ans. Et donc, le Rassemblement national, dans son effort de dédiabolisation qui a lieu depuis des années, souhaite se dissocier autant que possible. Jordan Bardella qui en même temps dit qu'Emmanuel Macron, le président de la République, a une responsabilité morale car il a permis l'accession de députés LFI et d'extrême gauche à l'Assemblée nationale. Voilà ce que dit Jordan Bardella. Je peux vous dire aussi que sur les réseaux sociaux, des personnes qui vont participer à cette marche appelle les participants à ne pas venir cagoulés, habillés de noir. Il ne faut pas effrayer les gens. C'est un moment de recueillement et ils appellent aussi les participants d'extrême droite ou patriotes nationalistes, comme ils aiment s'appeler, à ne pas céder à l'affrontement, aux provocations de l'extrême gauche. Cette marche, c'est un hommage, mais c'est aussi une manière pour les participants de réclamer justice. Pour l'heure, 7 personnes ont été mises en examen, 6 écrouées pour homicide volontaire ou complicité, dont l'assistant parlementaire de Raphaël Arnaud, député La France Insoumise. Je vous remercie beaucoup, Clovis. On va